Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons invoquer comment se préparer à la consultation d'un médium. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous consultez un médium, que ce soit pour savoir où est-ce que vous en êtes, comprendre une certaine situation, vos énergies ont tendance à voyager entre vous et le médium. Donc il est important d'avoir des énergies fluides et surtout des énergies qui ne sont pas négatives. Il peut y avoir parfois de la télépathie sans que cela soit de votre faute ou de la faute du médium. Un médium est empathique, donc recevra automatiquement les énergies négatives que vous ressentez. Il est donc très important d'être dans un lâcher-prise profond lorsque vous consultez un médium. Pour cela, il faut s'apprêter tout d'abord à tout entendre. Pour s'apprêter à tout entendre, il ne faut surtout pas consulter un médium dans le but d'être rassuré. Et il faut un certain lâcher-prise au niveau des prédictions qu'il va vous faire. Il n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, il est là pour vous dire ce qu'il voit. C'est très important. Si vous consultez un médium dans le but d'entendre ce que vous voulez, vous serez automatiquement déçu, car même si cela se produit, il y aura toujours quelques petites embûches dont vous ne vous y attendrez pas. Le but pour le médium est de vous annoncer ce qu'il voit et vous préparer à vos épreuves, qu'elles soient petites ou grandes, vous accompagner et vous aider, vous conseiller pour que vous traversiez cette épreuve avec le plus de sérénité. Il ne faut donc pas chercher à être rassuré, mais il faut plutôt être en quête de vérité, car le but étant, à la consultation d'un médium, de connaître notre futur, les embûches, les bons moments, comme si finalement vous ouvriez un livre et que vous lisiez l'histoire de votre vie. Il ne faut pas détailler avant la question. Vous consultez un médium, vous donnez votre prénom. Certains médiums préfèrent l'âge, les autres préfèrent les dates de naissance. Parfois, on vous demande votre signe astrologique ou l'endroit où vous habitez, enfin la région. Le médium aura tout simplement besoin d'avoir votre question. Ensuite, avec votre question, visualisez le fait qu'il ouvre votre livre et qu'il vous dise effectivement ce qu'il voit par rapport à la question. Ce n'est pas parce que vous allez lui détailler des points ou que vous allez lui donner des explications que cela changera sa vision des choses, puisque le but étant de lire le livre de votre vie et non pas de marchander chaque page de votre vie. Il faut absolument se libérer de toutes ces émotions et de ces énergies avant de consulter. Je conseille parfois, lors d'une consultation, lorsque je ressens la personne un peu trop stressée ou angoissée ou parfois énervée, d'inspirer, d'expirer 3 fois profondément. Cela va vous permettre de renouveler vos énergies et donc d'éliminer les énergies négatives telles que le stress, l'angoisse ou tout autre. Pour cela, vous inspirez profondément en visualisant la lumière. Vous bloquez pour que la lumière redescende dans votre thorax et votre plexus solaire pour remplir votre corps de lumière. Et ensuite, vous expirez de la matière grise ou noire selon la couleur qui vous vient. Cette matière grise ou noire sera les énergies négatives que vous allez expirer, donc que vous allez rejeter de vous-même. Cela va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus réceptif, ouvert. Cela va vous permettre effectivement d'avoir une consultation fluide avec votre médium. Il faut aussi faire le vide dans sa tête, un petit peu le côté télépathique. Parfois l'esprit est fort, l'esprit a une force de persuasion et peut prendre le dessus sur le cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est intuitif, médiumnique, est lié au cœur.
et non pas à la tête. La tête, c'est l'ego. Il faut donc mettre en pause votre cerveau et faire le vide en lui. Il y a plusieurs manières, certaines personnes le font très bien. Vous pouvez vous concentrer exclusivement juste sur votre consultation. Parfois, vous pouvez visualiser du noir dans votre tête, ce qui vous permet de la vider. Pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a une petite technique aussi que j'invoque souvent, qui fonctionne parfaitement. La technique de la purée dans la tête. Alors, ça peut faire rire. La technique de la purée dans la tête, vous visualisez comme une sorte de petite purée au milieu de votre tête qui s'élargit, qui s'agrandit et qui prend de plus en plus de place dans votre tête jusqu'à remplir totalement votre cerveau. Cette purée va faire barrière entre vous et le cerveau du médium. Il va bloquer toutes vos pensées. De ce fait, aucune télépathie n'est possible. Voilà les petites techniques pour pouvoir se libérer des émotions afin d'avoir une consultation fluide avec le médium. Donc, ce qu'il faut savoir aussi pour vous préparer psychologiquement aux épreuves qui vont vous être annoncées, il ne faut jamais voir les prédictions comme une fatalité. Il faut savoir que, tout comme dans un livre, nous avons plusieurs chapitres dans notre vie et que chaque chapitre, même s'ils sont terribles à vivre, même si ce sont des épreuves qui sont quand même très difficiles, elles sont là pour vous mener au prochain chapitre de la vie. Ensuite, n'oublions pas toutefois qu'après la pluie vient le beau temps, bien naturellement. Après les épreuves, viendra le bonheur. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et j'espère que cela va fonctionner. N'oubliez pas de vous abonner. Cela me fera énormément plaisir. Je verrai qu'il y a du monde qui est là pour suivre mes vidéos et je pourrai enfin me rendre compte que j'accomplis la mission que j'ai dans ma vie, c'est-à-dire que ma mission de vie est de vous aider, de vous évoluer, de vous coacher, de vous conseiller et d'être là effectivement pour partager cette passion avec vous. N'hésitez pas non plus à liker si vous aimez cette vidéo et pourquoi pas partager la vidéo pour ramener un maximum de conseils à toute personne et répandre l'amour inconditionnel sur Terre. Je vous dis à très bientôt et de bonnes consultations. Vous êtes enfin prêt pour consulter un médium. Rendez-vous sur monsitevoyance.com et à très bientôt.